Chapitre 537. À la fête de la dédicace du Temple, Jésus se manifeste aux Juifs qui tentent de le lapider. Le 9 septembre 1946. Il n'est pas possible de rester immobile en cette matinée froide et venteuse. Au sommet du mont Moria, la bise glaciale qui souffle du nord-est s'abat, faisant voler les vêtements et rougissant les visages et les yeux. Il y a pourtant des gens qui sont montés au temple pour les prières. En revanche, les rabbis et leurs groupes particuliers d'élèves font défaut, et le portique paraît plus vaste et surtout plus digne en l'absence des rassemblements tapageurs et pompeux qui l'occupent d'ordinaire. Il doit être très étrange de le voir si vide, car tout le monde s'en étonne, et Pierre en est même méfiant. Mais Thomas, qui semble encore plus robuste, enveloppé comme il l'est dans un ample et lourd manteau, suggère. Ils se sont enfermés dans quelques pièces de peur de perdre la voix. Tu les regrettes ? Demande-t-il en riant. Moi, non, si je pouvais ne jamais plus les voir, mais je ne voudrais pas que ce soit. Et il regarde Judas, qui ne souffle mot, mais saisit le coup d'œil de Pierre et intervient. Ils ont vraiment promis de ne pas causer d'autres ennuis, sauf dans le cas où le maître les scandaliserait. Ils seront certainement sur leur garde, mais puisqu'ici on ne pêche pas et on n'offense pas, ils sont absents. Cela vaut mieux ainsi, et que Dieu te bénisse, mon garçon, si tu as réussi à les rendre raisonnables. Il est encore tôt. Il y a peu de monde dans le temple. Je dis peu, et c'est ce qu'il semble, étant donné son immensité. Pour paraître bondé, il faut qu'il y ait foule. 200 ou 300 personnes ne se remarquent même pas dans cet ensemble de cours, de portiques, d'atriums, de corridors. Jésus, seul maître dans le vaste portique des païens, va et vient en parlant avec les siens et avec les disciples qu'il a déjà trouvés dans l'enceinte du temple. Il répond à leurs objections et à leurs questions, ou éclaircit des points qu'ils n'ont pas su s'expliquer à eux-mêmes ou exposer aux autres. Surviennent 2 païens. Ils le regardent et passent leur chemin sans rien dire. Des gens attachés au temple arrivent, l'observent, mais ne disent rien eux non plus. Quelques fidèles s'approchent, saluent, écoutent, mais ils sont encore peu nombreux. « Restons-nous encore ici ?» demande Barthélemy. Il fait froid et il n'y a personne, pourtant cela fait plaisir d'être ici, ainsi en paix. Maître, aujourd'hui tu es vraiment dans la maison de ton Père, et en maître Soupinitus, déclare en souriant Jacques, fils d'Alphée, avant d'ajouter. C'est ainsi que devait être le temple à l'époque de Néhémie et des rois sages et pieux. Moi, je conseillerais de partir. De là, il nous épie, intervient Pierre. Qui, les pharisiens ? Non, ceux qui sont passés avant et d'autres aussi. Partons, maître. J'attends des malades. Ils m'ont vu entrer en ville. La rumeur s'en est certainement répandue. Ils vont venir quand il fera plus chaud. Restons au moins jusqu'au tiers de sexte, répond Jésus. Et il recommence à faire les 100 pas pour ne pas rester immobile dans l'air froid. En effet, après quelque temps, quand le soleil cherche à adoucir les effets de la tramontane, une femme arrive en compagnie d'une fillette malade et elle demande sa guérison. Jésus la satisfait. La femme dépose son obole aux pieds de Jésus en disant « C'est pour les autres enfants qui souffrent. » Judas ramasse l'argent. Plus tard, on amène sur un brancard un homme âgé grabataire, et Jésus le guérit. En 3e lieu, survient un groupe de personnes qui prient le maître de sortir des murs du temple pour chasser le démon d'une fillette dont les cris déchirants se font entendre jusqu'à l'intérieur. Jésus les suit et sort donc sur la route. Des gens, au nombre desquels se trouvent des étrangers, se pressent autour de ceux qui tiennent l'enfant. Celle-ci écume et se débat, ses yeux chavirent. Elle profère toutes sortes de mots orduriers qui ne font qu'augmenter à mesure que Jésus s'approche d'elle, de même qu'elle se débat plus fortement. C'est avec peine que 4 hommes jeunes et robustes arrivent à la maintenir. Au milieu des insultes, on entend des cris de reconnaissance pour le Christ, des supplications angoissées de l'esprit qui la possède pour qu'il ne le chasse pas, et aussi des vérités répétées avec monotonie.
Ne me faites pas voir ce maudit. Va-t'en, va-t'en. Tu es la cause de notre ruine. Je sais qui tu es. Tu es le Christ. Tu n'as pas reçu d'autre onction que celle de là-haut. La puissance du ciel te couvre et te défend. Je te hais, maudit. Ne me chasse pas. Pourquoi nous chasses-tu et ne veux-tu pas de nous, alors que tu gardes auprès de toi une légion de démons dans un seul homme? Ne sais-tu pas que l'enfer tout entier est dans un seul être? Si tu le sais, laisse-moi ici au moins jusqu'à l'heure de... La parole s'arrête parfois, comme étranglée, d'autres fois elle change ou s'arrête avant, ou se prolonge par des cris inhumains, comme quand il crie « Laisse-moi entrer au moins en lui! Ne m'envoie pas là-bas dans l'abîme! Pourquoi nous hais-tu, Jésus, Fils de Dieu? Est-ce que cela ne te suffit pas d'être celui que tu es? Pourquoi veux-tu aussi nous commander? Nous ne voulons pas de tes ordres, nous. Pourquoi es-tu venu pour nous persécuter, si nous t'avons renié? Va-t'en! Ne déverse pas sur nous les feux du ciel! Tes yeux, quand ils seront éteints, nous rirons! Ah non! Pas même alors! Tu nous vains! Tu nous vains! Soyez maudits, toi et le Père qui t'a envoyé, et celui qui vient de vous et vous! Le dernier cri est vraiment épouvantable. Le cri d'une créature égorgée dans laquelle entre lentement le fer homicide. Il a commencé lorsque Jésus, après avoir arrêté plusieurs fois, par commandement mental, les paroles de l'obsédé, y met fin en touchant du doigt le front de la fillette. Ce cri s'achève dans une convulsion horrible, jusqu'à ce que, avec un fracas qui tient du ricanement et du cri d'un animal de cauchemar, le démon la quitte en hurlant « Mais je ne vais pas loin !» suivi immédiatement d'un bruit sec, comme celui de la foudre, bien que le ciel soit absolument clair. Terrorisés, un certain nombre de personnes fuient. D'autres s'approchent encore davantage pour observer la fillette, qui s'est calmée tout d'un coup en s'affaissant dans les bras de ceux qui la tenaient. Elle reste ainsi quelques instants, puis ouvre les yeux, sourit, se voit parmi les gens sans voile sur le visage et sur la tête, et baisse son visage pour le cacher sur le bras qu'elle lève. Ceux qui l'accompagnent voudraient qu'elle remercie le maître, mais il dit « Laissez-la avec sa pudeur, son âme me remercie déjà. Reconduisez-la chez sa mère, c'est sa place de fille. » Puis il tourne le dos à la foule pour rentrer dans le temple et reprendre la place qu'il occupait. « Tu as vu, Seigneur, que plusieurs Juifs étaient venus derrière nous ? J'en ai reconnu quelques-uns. Les voilà, ce sont ceux qui nous épiaient auparavant. Regarde-les discuter, s'exclame Pierre. Ils sont en train de décider dans lequel d'entre eux le diable est entré. Il y a aussi Nahum, l'homme de confiance d'Anne. C'est l'homme de la situation, déclare Thomas. Oui, et tu ne l'as pas vu parce que tu avais le dos tourné, mais le feu est apparu précisément sur sa tête, dit André qui en claque des dents. J'étais à côté de lui, et j'ai eu une de ces peurs. Vraiment, ils étaient tous unis, eux. Pourtant, j'ai vu le feu s'ouvrir sur nous, et j'ai cru mourir. J'ai même tremblé pour le maître. Il paraissait vraiment suspendu au-dessus de sa tête, témoigne Matthieu. Mais non, moi au contraire, je l'ai vu sortir de la fillette et éclater sur le mur du temple, réplique Lévi, le berger disciple. Inutile d'en débattre entre vous. Le feu n'a indiqué ni celui-ci ni celui-là. Il a été seulement le signe que le démon s'était enfui, explique Jésus. Mais il a dit qu'il n'allait pas loin, objecte André. Paroles de démons, il ne faut pas les écouter. Louons plutôt le Très-Haut pour ces 3 enfants d'Abraham guéris dans leur corps et leur âme. Pendant ce temps, un grand nombre de Juifs sortis d'ici ou de là, parmi lesquels on ne voit ni pharisiens, ni scribes, ni prêtres, s'approchent de Jésus et l'entourent. L'un d'eux s'avance en disant « Que de prodiges tu as accomplis aujourd'hui! Vraiment, ce sont là des œuvres de prophètes et de grands prophètes. Et les esprits des abîmes ont divulgué sur toi des choses étonnantes. Mais leurs paroles ne peuvent être acceptées si la tienne ne les confirme pas. Nous sommes effrayés par ce que nous avons entendu,
mais nous craignons aussi quelques mystifications, car on sait que Belzébuth est un esprit de mensonge. Nous ne voudrions pas nous tromper, ni être trompés. Révèle-nous donc qui tu es, de ta bouche de vérité et de justice. Ne vous ai-je pas manifesté de nombreuses fois qui je suis? Cela fait presque 3 ans que je le fais, et avant moi, Jean au Jourdain est la voix de Dieu venue des cieux. C'est vrai, mais nous n'y étions pas à ce moment. Nous, toi qui es juste, tu dois comprendre notre angoisse. Nous voudrions croire en toi comme Messie, mais le peuple de Dieu a été trop souvent abusé par de faux Christ. Console notre cœur qui espère et qui attend par une parole assurée, et nous t'adorerons. Jésus les regarde sévèrement. Ses yeux semblent percer leur chair et mettre leur cœur à nu. Puis il dit « En vérité, il est fréquent que les hommes sachent mieux mentir que Satan. Non, vous ne m'adorerez pas, jamais quoi que je vous dise. Et même si vous arriviez à le faire, qui adoreriez-vous? Qui? Mais notre Messie. Vous vaudriez tant? Qui est pour vous le Messie? Répondez, pour que je me rende compte de ce que vous valez. Le Messie? Mais le Messie est celui qui, par ordre de Dieu, rassemblera Israël dispersé et en fera un peuple triomphal qui tiendra le monde sous son pouvoir. Et quoi? Tu ne sais pas ce qu'est le Messie? Je le sais comme vous ne le savez pas. Donc pour vous, c'est un homme qui, surpassant David, Salomon et Judas Maccabée, fera d'Israël la nation qui sera la reine du monde? C'est cela, Dieu l'a promis. Toute vengeance, toute gloire, toute revendication viendra du Messie annoncé. Il est dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que le Seigneur ton Dieu. Pourquoi donc m'adoreriez-vous si vous ne pouviez voir en moi que l'homme Messie? Et qui d'autre devons-nous voir en toi? Qui? Et c'est avec ces sentiments que vous venez m'interroger? Race de vipères sournoises, venimeuses et sacrilèges aussi. Car si vous ne pouviez voir en moi autre chose que le Messie humain, et si vous m'adoriez, vous seriez idolâtres. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Et en vérité, je vous dis une fois encore que celui qui vous parle est plus grand que le Messie que vous vous représentez, avec une mission, des fonctions et des pouvoirs que vous, qui êtes dépourvus d'esprit et de sagesse, vous imaginez. Le Messie ne vient pas pour donner à son peuple un royaume tel que vous le croyez. Il ne vient pas exercer des vengeances sur d'autres puissants. Son royaume n'est pas de ce monde, et sa puissance surpasse tout autre pouvoir limité de ce monde. Tu nous humilies, Jésus. Puisque tu es le Maître et que nous sommes ignorants, pourquoi ne veux-tu pas nous instruire? Voici 3 ans que je le fais, et vous êtes de plus en plus dans les ténèbres, parce que vous repoussez la lumière. C'est peut-être vrai, mais ce qui a existé dans le passé peut disparaître ensuite. Et quoi? Toi qui fais preuve de compassion pour les publicains et les prostituées, toi qui absous les pécheurs, veux-tu te montrer sans pitié pour nous, uniquement parce que nous avons la tête dure et que nous avons du mal à comprendre qui tu es? Vous n'avez pas du mal à comprendre, vous ne le voulez pas. Être peu intelligent ne serait pas une faute. Dieu a tant de lumière qu'il pourrait illuminer l'esprit le plus obtus, mais plein de bonne volonté. Or, c'est cette dernière qui manque en vous. Pire, vous avez une volonté opposée. C'est pour cela que vous ne comprenez pas qui je suis. Il est possible qu'il en soit ainsi. Tu vois comme nous sommes humbles. Mais nous t'en prions au nom de Dieu, réponds à nos questions. Ne nous tiens pas davantage en haleine. Jusqu'à quand notre esprit devra-t-il demeurer incertain? Si tu es le Christ, révèle-le-nous ouvertement. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans les maisons, sur les places, sur les routes, dans les villages, sur les monts, le long des fleuves, en face de la mer, devant les déserts, dans le temple, dans les synagogues, sur les marchés, et vous ne croyez pas. Il n'est pas de lieu en Israël qui n'ait entendu ma voix. Jusqu'aux contrées qui portent abusivement le nom d'Israël depuis des siècles, mais qui se sont séparées du temple, jusqu'aux régions qui ont donné leur nom à notre terre, mais qui de dominateurs sont devenus sujets, et qui pourtant ne se libérèrent jamais complètement de leur erreur pour venir à la vérité,
jusqu'à la Syrophénicie que fuient les rabbis comme une terre de péché, tous ont entendu ma voix et appris mon existence. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas à mes paroles. J'ai agi, et vous n'avez pas considéré mes actes d'un bon œil. Si vous l'aviez fait avec l'intention droite de vous renseigner sur moi, vous seriez arrivés à avoir foi en moi, car les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Les hommes de bonne volonté qui sont venus à ma suite, parce qu'ils m'ont reconnu comme pasteur, ont cru à mes paroles et au témoignage rendu par mes œuvres. Et quoi? Croyez-vous peut-être que ce que je fais n'a pas pour but votre intérêt comme celui de toutes les créatures? Détrompez-vous, et ne pensez pas que tout le bien que je recherche pour vous se borne à la santé qu'une personne retrouve par ma puissance, ou à la libération de l'obsession ou du péché de tel ou tel. Ce serait une utilité limitée à l'individu. C'est trop peu de choses en comparaison de la puissance qui se trouve libérée et de la source surnaturelle, plus que surnaturelle, divine, dont elle jaillit, pour que ce soit l'unique but. Mes œuvres ont un intérêt collectif, enlever tout doute aux personnes sceptiques, convaincre celles qui sont opposées, renforcer toujours plus la foi des croyants. Mes œuvres témoigneront en ma faveur pour les générations à venir, et elles les convaincront. C'est pour cet intérêt collectif, en faveur de tous les hommes présents et à venir, que mon Père me donne la puissance d'agir comme je le fais. Rien ne s'accomplit sans une fin qui soit bonne dans les œuvres de Dieu. Souvenez-vous-en toujours. Méditez cette vérité. Jésus s'arrête un moment. Il regarde fixement un juif qui se tient la tête inclinée et dit « Toi qui es en train de réfléchir ainsi, toi dont le vêtement est couleur d'olive mûre, toi qui te demandes si Satan aussi a été créé dans un but bon, ne fais pas le malin pour t'opposer à moi et chercher l'erreur dans mes paroles. Je te réponds que Satan n'est pas l'œuvre de Dieu, mais de la libre volonté de l'ange rebelle. Dieu en avait fait son ministre glorieux et l'avait donc créé pour une bonne fin. Et voici que tu te dis maintenant « Dans ce cas, Dieu est fou puisqu'il avait donné la gloire à un futur rebelle et confié ses volontés à un désobéissant. » Je te réponds, Dieu n'est pas fou mais parfait dans ses actions et ses pensées. Il est le tout parfait. Même les plus parfaites des créatures sont imparfaites. Il y a toujours en elles une infériorité par rapport à Dieu. Mais Dieu qui les aime leur a accordé le libre arbitre pour que, grâce à lui, elles puissent perfectionner leurs vertus et se rendre plus semblables à Dieu, leur Père. Et puisque tu aimes à railler et que tu cherches sournoisement quelque péché dans mes paroles, j'ajoute que du mal qui s'est volontairement formé, Dieu tire encore du bien. Les hommes peuvent posséder une gloire méritée. Les victoires sur le mal forment la couronne des élus. Si le mal ne pouvait susciter quelque bienfait pour les hommes de bonne volonté, Dieu l'aurait détruit, car rien de ce qui est dans la création ne doit être totalement dépourvu d'encouragement ou de conséquences favorables. Tu ne réponds rien? Il t'est dur de devoir proclamer que j'ai lu dans ton cœur et que j'ai triomphé des soupçons injustes de ta pensée tortueuse? Je ne t'y forcerai pas. En présence de tant de monde, je te laisserai dans ton orgueil. Je n'exige pas que tu me proclames victorieux, mais quand tu seras seul avec tes semblables et avec ceux qui vous ont envoyés, avoue que Jésus de Nazareth a lu les pensées de ton esprit et a étranglé tes objections dans ta gorge par la seule arme de sa parole de vérité. Mais laissons là cette interruption individuelle et revenons aux personnes nombreuses qui m'écoutent. Si l'une d'elles, une seule, se convertissait à la lumière, je serais récompensé de la peine de parler à des pierres, ou plutôt à des tombeaux remplis de vipères. Je disais que ceux qui m'aiment m'ont reconnu comme pasteur grâce à mes paroles et à mes œuvres. Mais vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas croire, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Qu'êtes-vous? Je vous le demande. Posez-vous la question à l'intérieur de votre cœur. Vous n'êtes pas sot, vous pouvez vous connaître pour ce que vous êtes. Il vous suffit d'écouter la voix de votre âme, qui n'est pas tranquille de continuer à offenser le Fils de celui qui l'a créé. Or, bien que vous sachiez ce que vous êtes, vous ne l'admettez pas,
car vous n'êtes ni humble ni sincère. Mais moi, je vous dis ce que vous êtes, en partie des loups, en partie des chevreaux sauvages. Mais aucun d'entre vous, malgré la peau d'agneau que vous portez pour vous faire passer pour des agneaux, n'en est un vrai. Sous une toison moelleuse et blanche, vous avez tous les couleurs féroces, les cornes pointues, les crocs et les griffes du bouc ou du fauve, et vous voulez rester tels, car vous aimez cet état et vous rêvez férocité et révolte. Vous ne pouvez donc m'aimer, et vous ne pouvez me suivre et me comprendre. Si vous entrez dans le troupeau, c'est pour nuire, pour apporter douleur ou désordre. Mes brebis ont peur de vous. Si elles vous ressemblaient, elles devraient vous haïr, mais elles ne savent pas haïr. Ce sont les agneaux du prince de la paix, du maître d'amour, du pasteur miséricordieux. Elles ne vous haïront jamais, comme moi je ne vous haïrai jamais. C'est à vous que je laisse la haine. C'est le mauvais fruit de la triple concupiscence par lequel le moi se déchaîne et l'homme devient bestial, en oubliant qu'il n'est pas seulement chair, mais aussi âme. Moi je garde ce qui est mien, l'amour, et je le communique à mes agneaux, tout comme je vous l'offre à vous aussi pour vous rendre bon. Si vous le devenez, alors vous me comprendrez et vous viendrez à mon troupeau, semblable aux autres qui s'y trouvent. Nous nous aimerons. Les brebis et moi, nous nous aimons. Elles m'écoutent, elles reconnaissent ma voix. Vous ne comprenez pas ce qu'est en vérité connaître ma voix. C'est ne pas avoir de doute sur son origine, la distinguer entre 1000 autres de faux prophètes et y reconnaître la véritable voix venue du ciel. Maintenant et toujours, même parmi ceux qui se croient des fidèles de la sagesse et le sont en partie, beaucoup ne sauront pas discerner ma voix des autres qui parleront de Dieu avec plus ou moins de justice, mais qui seront toutes inférieures à la mienne. Tu annonces toujours ton départ prochain, et malgré cela tu prétends que tu parleras toujours. Quand tu seras parti, tu ne parleras plus. Objecte un juif avec le ton méprisant qu'il prendrait pour s'adresser à un handicapé mental. Jésus répond encore sur le même ton patient et peiné, qui n'est devenu sévère que lorsqu'il a parlé au début aux Juifs, et plus tard lorsqu'il a répondu aux objections intérieures de ce Juif. Je parlerai toujours pour que le monde ne devienne pas tout entier idolâtre, et je m'adresserai aux miens, à ceux que j'ai choisis pour vous répéter mes paroles. L'Esprit de Dieu interviendra, et ils comprendront ce que les sages eux-mêmes ne sauront pas comprendre. En effet, les savants étudieront les mots, la phrase, la manière, le lieu, l'instrument à travers lesquels la parole se révèle, alors que ceux que j'ai choisis ne se perdront pas dans ces études inutiles, mais écouteront, éperdus d'amour, et comprendront, puisque ce sera l'amour qui leur parlera. Eux distingueront les pages ornées des savants ou les pages menteuses des faux prophètes, des rabbis hypocrites qui exposent des doctrines corrompues ou enseignent ce qu'ils ne pratiquent pas. Ils les distingueront des paroles simples, vraies, profondes qui viendront de moi. Mais le monde qui aime les ténèbres propices à son péché les haïra à cause de cela, car il me hait, moi qui suis la lumière, et il hait les fils de la lumière. Mes brebis me connaissent, elles me connaîtront et me suivront toujours, même sur les chemins sanglants et douloureux que je parcourrai le premier et elles après moi. Ce sont les voies qui conduisent les âmes à la sagesse. Le sang et les larmes des personnes persécutées parce qu'elles enseignent la justice les rendent lumineuses. Elles brillent dans le brouillard des fumées du monde et de Satan, et sont comme des sillages d'étoiles pour conduire les hommes qui cherchent le chemin, la vérité et la vie, et ne trouvent personne pour les aider. Car c'est de cela que les âmes ont besoin, de frères qui les conduisent à la vie, à la vérité, au juste chemin. Dieu est plein de pitié pour ceux qui cherchent et ne trouvent pas, non par leur faute, mais à cause de la paresse des pasteurs idoles. Dieu est plein de pitié pour les âmes qui, laissées à elles-mêmes, se perdent et sont recueillies par les ministres de Lucifer, tout prêts à séduire les égarés, pour en faire des prosélytes de leur doctrine. Dieu est plein de pitié pour ceux qui sont trompés seulement parce que les prétendus rabbis de Dieu se sont désintéressés d'eux. Dieu est plein de pitié pour ceux qu'attendent découragement, brouillard et mort,
à cause de faux maîtres, qui n'ont de maître que le vêtement et l'orgueil d'être appelés de ce nom. Et comme il a envoyé les prophètes pour son peuple, comme il m'a envoyé moi pour le monde entier, il enverra après moi les serviteurs de la parole, de la vérité et de l'amour pour répéter mes enseignements. Car ce sont mes paroles qui donnent la vie. C'est pourquoi mes brebis de maintenant et de plus tard auront la vie que je leur donne à travers ma parole, qui est vie éternelle pour ceux qui l'accueillent. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de mes mains. Nous n'avons jamais repoussé les paroles des vrais prophètes. Nous avons toujours respecté Jean, qui a été le dernier prophète, répond un juif avec colère, tandis que ses compagnons font chorus. Il est mort à temps pour ne pas être mal vu de vous et être persécuté même par vous. S'il était encore au nombre des vivants, il vous appliquerait à vous aussi son interdiction d'un inceste charnel, car vous commettez un adultère spirituel en forniquant avec Satan contre Dieu. Et vous l'assassineriez, tout comme vous avez l'intention de me tuer. Exaspérés et las de devoir feindre la douceur, les Juifs manifestent bruyamment. Ils semblent déjà disposés à frapper. Mais loin de s'en préoccuper, Jésus hausse la voix pour dominer le tumulte. « Et vous m'avez demandé qui je suis, hypocrite. Vous prétendiez le savoir pour en être certain. Et vous dites maintenant que Jean a été le dernier prophète. Par 2 fois, vous vous condamnez pour mensonge. Une première fois, parce que vous affirmez n'avoir jamais repoussé les paroles des vrais prophètes. La seconde fois, parce que en soutenant que Jean est le dernier prophète et que vous croyez au vrai prophète, vous excluez que moi aussi je sois un prophète, ne serait-ce que cela, et un vrai prophète. Bouche mensongère, cœur trompeur. Oui, en vérité, moi ici dans la maison de mon Père, je proclame que je suis plus que prophète. Moi, j'ai ce que mon Père m'a donné. C'est plus précieux que tout et que tous, car c'est une réalité sur laquelle la volonté et la puissance des hommes ne peuvent porter leurs mains rapaces. J'ai ce que Dieu m'a donné, et qui tout en étant en moi est toujours en Dieu. Personne ne peut le ravir des mains de mon Père ni des miennes, car c'est la même nature divine. Le Père et moi, nous sommes un. Ah, horreur! Blasphème! Anathème! Les vociférations des Juifs résonnent dans le temple, et une fois encore, les pierres qu'utilisent changeurs et marchands de bestiaux pour tenir en place leurs enclos servent de munitions à ceux qui cherchent des armes pour frapper Jésus. Mais le maître se dresse, les bras croisés sur la poitrine. Il est monté sur un banc pour être encore plus haut et plus visible, et de là il les domine. Ses yeux de saphir lancent des éclairs. Il est si majestueux qu'il les paralyse. Certains lâchent leurs pierres, d'autres les gardent dans leurs mains, mais sans avoir l'audace de les lancer contre lui. Même les vociférations se calment pour faire place à une frayeur étrange. C'est vraiment Dieu qui se manifeste dans le Christ. Et quand cela se produit, l'homme, même le plus arrogant, est épouvanté et se fait tout petit. Moi qui ai vu les Juifs se montrer si féroces le vendredi saint, je réfléchis à ce mystère caché. Quelle énigme, en effet, dans l'absence de ce pouvoir de domination chez le Christ ce jour-là. C'était vraiment l'heure des ténèbres, l'heure de Satan, et eux seuls régnaient. La divinité, la paternité de Dieu avaient abandonné son Christ, qui n'était plus rien que la victime. Jésus reste ainsi quelques minutes, puis il recommence à parler à cette foule vendue et lâche qui a perdu toute arrogance par le seul fait d'avoir vu un éclair divin. « Eh bien, que voulez-vous faire ? Vous m'avez demandé qui j'étais, je vous l'ai dit. Vous êtes devenus furieux. Je vous ai remis en mémoire tout ce que j'ai fait. Je vous ai montré et je vous ai rappelé beaucoup d'œuvres bonnes provenant de mon Père et accomplies grâce à la puissance qui me vient de lui. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Pour avoir enseigné la justice ? Pour avoir apporté aux hommes la bonne nouvelle ? Pour être venu vous inviter au royaume de Dieu ? Pour avoir guéri vos malades, rendu la vue à vos aveugles, donné le mouvement aux paralytiques et la parole aux muets ? Pour avoir délivré les possédés et ressuscité les morts ? Pour avoir fait du bien aux pauvres,
pardonnez aux pécheurs, aimez tout le monde, même ceux qui me haïssent, autrement dit vous et ceux qui vous envoient. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous donc me lapider? Ce n'est pas pour les œuvres bonnes que tu as faites que nous te lapidons, mais pour ton blasphème, parce que étant homme, tu te fais Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut? Dieu a donc appelé Dieu ceux auxquels il a parlé pour leur donner ce commandement, de vivre de telle sorte que la ressemblance et l'image de Dieu qui est dans l'homme apparaissent ouvertement, et que l'homme ne soit ni un démon ni une brute. L'Écriture qualifie les hommes de Dieu, or elle est toute inspirée par Dieu, et ne saurait donc être modifiée ou effacée selon le plaisir et l'intérêt de l'homme. Cela étant, pourquoi prétendez-vous que je blasphème, moi que le Père a consacré et envoyé dans le monde, quand je dis « Je suis le Fils de Dieu » ? Si je n'accomplissais pas les œuvres de mon Père, vous auriez raison de ne pas croire en moi. Mais je les accomplis, et vous ne voulez pas croire en moi. Alors croyez au moins à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. La tempête de cris et de violence reprend avec encore plus de force. De l'une des terrasses du temple, où certainement ils étaient à l'écoute et cachés, des prêtres, des scribes et des pharisiens hurlent à qui mieux. « Emparez-vous de ce blasphémateur! Sa faute est désormais publique! Tous nous l'avons entendu! À mort le blasphémateur qui se proclame Dieu! Donnez-lui le même châtiment qu'au fils de Shélamite, fille de Dibri! Qu'on l'emmène hors de la ville et qu'on le lapide! C'est notre droit! Il est dit que le blasphémateur soit mis à mort! » Les cris des chefs excitent la colère des Juifs qui tentent de s'emparer de Jésus et de le remettre aux magistrats du temple, pieds et mains liés. Ceux-là sont en train d'accourir, suivis par les gardes du temple. Mais encore une fois, les légionnaires sont plus rapides. Surveillant depuis l'Antonia, ils ont repéré le tumulte et ils sortent de leur caserne pour venir à l'endroit où l'on crie. Ils n'ont de respect pour personne. Les hampes des lances manœuvrent activement sur les têtes et les dos. Et par des plaisanteries et des mots orduriers, ils s'excitent mutuellement à s'en prendre aux Juifs. « À la niche, chien! Faites place! Frappe dur sur ce teigneux, Licinus! Fichez le camp! La peur vous rend puant plus que jamais! Mais que mangez-vous, engeance de corbeau, pour sentir si mauvais? Tu as raison, Bassus. Ils se purifient, mais ils empestent. Regarde là ce gros nez! Au mur! Au mur que nous prenions vos noms! Et vous, hibou, descendez de là-haut. Désormais nous vous connaissons. Le centurion aura à rédiger un bon rapport pour son chef. Non, laisse celui-là, c'est un apôtre du rabbi. Tu ne vois pas qu'il a une figure d'homme et non de chacal? Regarde comme il s'enfuit de ce côté. Laisse-les aller. Pour les convaincre, il faudrait les enfiler tous sur nos lances. Alors seulement nous les aurions domptés. Si cela pouvait être demain. Ah, mais toi, tu es pris et tu ne t'échapperas pas. Je t'ai vu, tu sais. La première pierre, c'était la tienne. Tu devras répondre d'avoir frappé un soldat de Rome. Celui-ci aussi. Il nous a maudits en insultant les enseignes. Ah oui, vraiment? Viens, nous te les ferons aimer dans nos prisons. Et ainsi, en les chargeant et en les raillant, en arrêtant certains, en mettant les autres en fuite, les légionnaires dégagent la vaste cour. Mais c'est quand les Juifs voient arrêter réellement de des leurs qu'ils se dévoilent pour ce qu'ils sont, lâches, infiniment lâches. Ou bien ils s'enfuient en caquetant comme une volée de poulets qui voit descendre l'épervier, ou bien ils se jettent aux pieds des soldats pour implorer leur pitié, avec une servilité et des flatteries révoltantes. Un vieil homme ridé, l'un des plus acharnés contre Jésus, s'agrippe aux chevilles d'un gradé en l'appelant magnanime et juste. Le gradé s'en dégage par une vigoureuse secousse qui envoie rouler le Juif à 3 pas en arrière. Il crie « Décampe, vieux renard teigneux !» Et se tournant vers un compagnon et montrant ses griffures, il dit « Ils ont des ongles de renard et le venin des serpents. Regarde ici, par Jupiter, Maximus, je file au terme pour effacer les marques de ce vieux baveux. » Sur ce, il s'éloigne, encore irrité, la cheville tout éraflée. J'ai tout à fait perdu Jésus de vue.
Je ne pourrais dire où il est allé, par quelle porte il est sorti. J'ai seulement vu, pendant quelque temps, émerger et disparaître dans la confusion les visages des 2 fils d'Alphée et de Thomas, qui luttaient pour se frayer un chemin, et ceux de quelques disciples bergers qui en faisaient autant. Puis eux aussi ont disparu, et il ne m'est resté que les dernières criailleries des Juifs perfides, occupés à courir çà et là pour empêcher les légionnaires de les arrêter et de les reconnaître. J'ai l'impression que pour les légionnaires, ce fut une fête de pouvoir flanquer une bonne raclée aux Hébreux pour se dédommager de toute la haine dont ils sont gratifiés.